Attention, canicule. C'est la canicule et le coronavirus circule toujours. Tout le monde est concerné, en particulier les personnes âgées de plus de 65 ans ou ayant une maladie chronique, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Pendant cet épisode, soyez attentifs à l'apparition des signes suivants chez vous ou vos proches. Crampes, fièvre supérieure à 38 degrés, fatigue inhabituelle, maux de tête, vertige, nausées. En cas d'apparition de ces symptômes, rafraîchissez-vous. Si vous voyez une personne victime de malaise, de forte fièvre ou de propos incohérents, appelez immédiatement le 15. Et malgré la chaleur, continuez de respecter tous les gestes barrières contre le coronavirus. Pour plus d'informations, appelez le 0800 06 66 66. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Car il est le Seigneur, Jésus, Fils de Dieu, le roi des rois. Oui, il est le Seigneur. Il est mort pour toi et moi. Il revient comme roi des rois. N'hésite pas, viens à Jésus-Christ. Il revient comme roi des rois. N'hésite pas, viens à Jésus-Christ. Il revient comme roi des rois. N'hésite pas, viens à Jésus-Christ, viens à lui. Bonsoir frères et sœurs de l'église de la Brousse et d'ailleurs.
Je vous souhaite la bienvenue à la maison du Seigneur. Sentez-vous à l'aise, comme on pourrait le dire. Et même si nous sommes à distance, nous croyons que nous sommes tous unis dans le même esprit en Jésus-Christ. Alors, ce soir, nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons considérer une thématique, la consécration totale, l'abandon de soi. Et pour ce faire, nous allons ouvrir la parole de Dieu, mais avant cela, nous allons prier ensemble. Prions. Nous te prions, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'amour que tu as manifesté en donnant ton Fils unique pour nous racheter. Père, merci d'avoir patience de nous, d'avoir, mon Dieu, compassion, car nous sommes durs, nous sommes lents à comprendre, mais tu persévères. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous voudrions comprendre encore une fois la consécration totale, l'abandon de soi. Aide-nous, Seigneur, à en voir les bénédictions et à voir, mon Dieu, que c'est un cadeau inestimable que tu nous fais en nous offrant à toi. Nous avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, le titre de ce soir s'intitule « L'abandon de soi, une bénédiction ». Souvent, lorsqu'on pense à consécration totale, à abandon de soi, on a une réticence. Parce que pour nous, c'est synonyme de perte de contrôle. C'est synonyme simplement d'effacement de qui nous sommes, une perte d'identité, une perte d'autonomie. Mes chers amis, chers frères et sœurs, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons voir que dans cette requête que Dieu nous fait, de nous offrir, du moins de lui offrir notre cœur et de nous offrir entièrement à lui, il n'y a que de la joie, il n'y a que la liberté. Alors, pourquoi Dieu nous demande-t-il de nous consacrer entièrement à lui? Nous allons voir cela dans les écrits de l'Esprit de prophétie, donc d'Ellen G. White, dans Vers Jésus à la page 65. Je reprends la question. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de nous consacrer entièrement à lui? Vous pourriez me répondre certainement, c'est pour que nous soyons sauvés complètement. C'est pour pouvoir, c'est parce qu'il veut que nous soyons totalement à lui. Il est jaloux. Quoi encore comme réponse vous pourriez me donner? En tout cas, il y a plusieurs possibilités. Mais ce soir, nous allons voir ce que l'Esprit de prophétie nous dit dans Vers Jésus, page 65. Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté. Dieu veut nous guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, il faut que nous nous abandonnions entièrement à lui. Il place devant nous la félicité à laquelle il veut que nous parvenions par sa grâce. Désireux d'accomplir sa volonté en nous, il nous invite à nous donner à lui entièrement. À nous maintenant de décider si nous voulons être affranchis de l'esclavage du péché et participer du moins à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il nous est dit concrètement que Dieu veut nous guérir et nous rendre la liberté. Vous me diriez, mais comment ça nous rendre la liberté? Quelle liberté je n'ai pas? Je ne suis pas esclave, je ne suis pas addict peut-être à quoi que ce soit, ou si j'ai une addiction, je peux arrêter quand je veux. Mais comprenons quelque chose. Au tout départ, à la chute de nos parents, Adam et Ève étaient capables, étaient libres de faire le bien. C'était une chose qui était innée, qui émanait d'eux. Le serpent les a trompés. On peut le voir dans Genèse 3. Le serpent les a trompés. Et dans cette tromperie du serpent, que s'est-il passé? Adam et Ève, alors qu'ils avaient la faculté de faire le bien, ils ont troqué cette faculté contre la faculté de faire le mal. Ils n'ont pas pris les deux en même temps. Ils ont laissé un pour l'autre. Et en écoutant le serpent, Satan, en étant malheureusement emmenés en rébellion contre Dieu, malgré eux, si on pourrait le dire, ils ont laissé le bien pour accepter le mal. Et aujourd'hui, nous, sa descendance, nous voulons faire le bien, mais le mal est attaché à nous. Aujourd'hui, nous sommes esclaves de nos passions, esclaves de la chair, esclaves de nos émotions. Et nous n'arrivons plus, ou pas du tout, à faire ce qui est bien. Nous aimons un amour qui est philéo, un amour humain, un amour en fait conditionnel,
Je t'aime si tu me fais. Si tu fais cela, je t'aime. Mais Dieu, lui, nous avait donné au départ l'amour agapé. La faculté d'aimer sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, nous avons dans notre corps ce filéo imparfait qui est tourné vers l'égoïsme et qui produit comme fruit l'iniquité. Alors oui, nous avons besoin de guérir de cette maladie du péché. Oui, nous avons besoin de cette liberté réelle, de ne plus faire le mal, mais d'être rendu capable de faire le bien. Alors nous avons besoin d'un sauveur, besoin d'une solution à notre problème. Mais il a dit que pour pouvoir être guéri et libéré de cela, il nous faut faire l'expérience d'une transformation complète. Parce que le péché est dans chaque membre, dans chaque cellule, chaque partie de notre être. Et nous avons besoin d'une transformation complète, à 100%. Non pas transformer uniquement une partie de ma vie, non pas simplement 90% ou 99% de ma vie, de mon être, mais 100%. Si je n'ai pas les 100%, je n'aurai pas accès à cette transformation et à ce pouvoir de faire le bien par la grâce de Dieu. Alors, comprenez avec moi que quand Dieu nous demande de nous consacrer entièrement à lui, c'est pour pouvoir nous sauver aussi complètement. Dieu nous invite à le faire. Dieu ne peut pas nous forcer. Nous décidons de nous offrir à lui. Et une fois que nous le décidons par la grâce de Dieu, Dieu nous rend capables maintenant de faire sa volonté. Si nous donnons à Jésus la permission de nous conduire, il peut nous libérer de la tyrannie de notre moi, la jalousie, la colère, l'obstination malsaine, l'avarice, l'addiction, la contrariété, susceptibilité, orgueil, découragement, sentiment d'infériorité, et etc. Considérons que notre plus grand problème, c'est nous-mêmes en réalité. C'est l'ADN du péché. Votre plus grand problème, c'est vous-même. Dieu seul est capable de nous rendre réellement libres. Encore une fois, le mot liberté nous est étranger. Le sens nous dit quelque chose. Intellectuellement, nous le saisissons et nous pouvons dire Amen. Mais maintenant, aujourd'hui, il n'est plus temps de le connaître de manière intellectuelle. Il est temps de le connaître de manière expérimentale. Il est temps de plonger dans la liberté que propose Dieu. Satan nous a promis une liberté, chers amis. Il nous a dit, vous serez comme Dieu, comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Aujourd'hui, nous ne connaissons que le mal. Il nous a dit, non mais n'ayez pas peur, vous serez. Sentiment de grandeur, ambition d'être encore plus heureux, plus parfait que la perfection même. Et aujourd'hui, nous voyons que ce qu'il nous avait promis était un traquenard. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes malades. Aujourd'hui, nous sommes esclaves de plein de choses. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des êtres équilibrés. Aujourd'hui, l'être humain est malheureux et se détruit lui-même, détruit tout ce qu'il touche. Tout ce qu'il fait tombe en lambeaux. On pourrait prendre un exemple rapide. On parle que oui, on est intelligent. L'homme a marché sous la lune. On a créé des choses qui sont extraordinaires. On a des smartphones, on a des voitures, on a plein de choses, des avions. Mais mes amis, pour construire ces choses, il a fallu détruire beaucoup de vies, beaucoup de choses, beaucoup d'inégalités, beaucoup d'abus, beaucoup de méchanceté. L'homme est esclave du mal. Même quand il veut faire le bien, il fait le mal. Satan nous a eus et nous sommes consacrés à lui. Pourquoi ne pas nous consacrer à Dieu? Parce que lui nous promet en fait d'être esclave du bien et non plus esclave du mal. Il nous propose d'être libres de faire ce que nous voulons faire. Nous voulons faire le bien, il nous propose cette liberté de faire le bien. Toujours dans la prophétie, dans le livre My Life Today, elle dit « Soumettre toutes nos forces à Dieu
cela simplifie énormément notre vie. Soumettre toutes nos forces à Dieu, cela simplifie notre vie. Parce que dorénavant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dorénavant, ce n'est plus moi qui prend ma vie en main parce que en réalité, je n'ai pas le pouvoir du lendemain. Mais quand je soumets mes forces et mon être, tout ce que je suis à Dieu, alors Dieu me dit, t'inquiète pas maintenant, toute chose concourra à ton bien, car je suis celui qui maîtrise l'avenir, celui qui a ma main dans ton quotidien. Donc, nous donner à Dieu simplifie notre vie. Je ne dis pas que nous n'aurons pas d'épreuves. Nous aurons des épreuves. Mais les épreuves seront pour nous une bénédiction. Parce que Dieu gardera sa main dans notre quotidien. De nombreuses luttes avec leurs passions, avec les passions de notre cœur, sont allégées et réduites. Chers amis, comprenez-vous pourquoi Dieu désire que nous nous consacrions totalement à lui? Nous le savons, mais il nous faut insister dessus, parce que nous le savons qu'en partie. Nous le connaissons que de manière intellectuelle. Prions le Seigneur, prenons conscience de notre misère et cherchons réellement cette relation qui nous poussera à nous offrir à Dieu volontairement. Je vous invite à lire avec moi Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13. Et vos Bibles avec vous, il nous faut avoir notre outil et nous habituer à chercher pour voir si ce qui est dit est la vérité. Alors la question que nous allons nous poser maintenant, c'est que dit la Bible concernant l'abandon de soi-même? Le fait de s'abandonner soi-même, que dit la parole de Dieu dessus? Lisons Romains 6, verset 13, qui nous dit: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez-vous à Dieu, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Que dit la Bible concernant l'abandon de soi? Il est dit, ne livrez pas vos membres au péché. Choisissez de donner votre corps à Dieu. En gros, là encore, on nous met face à notre liberté de choisir. Dieu ne peut pas choisir à notre place. Dieu ne peut pas nous forcer à offrir nos membres. Dieu nous invite à le faire. Et il nous vend du rêve. Il nous explique pourquoi nous devrions le faire. Il nous explique que c'est pour notre bonheur. C'est pour notre liberté. C'est pour que nous puissions revenir en sa présence et vivre avec lui. Mais sans la consécration totale, sans l'abandon de nous-mêmes entre ses mains, nous resterons liés, esclaves du péché et du mal. Mais si nous nous offrons à lui, alors oui, peut-être nous serons esclaves, mais esclaves du bonheur, esclaves du bien. Car nous allons désapprendre le mal pour apprendre le bien. Comme tout au départ, comme je l'ai dit au début, nous avons troqué le bien pour pouvoir acquérir le mal. En Jésus, nous troquons le mal pour acquérir le bien en Jésus-Christ. Mais pour ça, il nous faut obéir, nous consacrer à Dieu de manière volontaire et de manière raisonnée. On ne peut pas s'offrir sans savoir ce que nous faisons. Mais quand tu prends conscience que tu t'offres à Dieu, parce que Dieu est Dieu, parce que lui seul est capable de te sauver, parce qu'il t'aime, alors là, ton offrande a un sens et Dieu peut travailler dans ta vie. Donc il nous dit de ne pas livrer vos membres au péché, mais de les offrir à Dieu pour la justice. Ne les offrez plus au mal, mais offrez-les au bien. Et ma question, c'est comment y arriver? Là encore, ce verset, nous le connaissons très bien, il est populaire. Mais comment, de manière pratique, y arriver? Regardez en votre cœur, réfléchissez. Votre bouche est-elle consacrée à la justice, consacrée à Dieu? Dites-vous que des choses qui glorifient le Seigneur? Ou alors votre bouche
est utilisée pour faire du mal, pour maudire? Votre main est-elle utilisée pour pouvoir relever le faible, libérer le captif, soulager, caresser? Ou alors est-elle utilisée pour frapper, pour accuser? Vos pieds vous mènent-ils au secours des faibles? Vous mènent-ils sur la voie de la justice? Ou alors vous entraînent-ils dans le péché? Chers amis, ne pas livrer ses membres au péché, c'est choisir de marcher dans les pas de Jésus. C'est choisir de se prosterner et de s'offrir à Dieu. Car rappelez-vous, Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Et Dieu nous a, du moins, a préparé d'avance des œuvres bonnes pour que nous pratiquions. Alors, si nous appartenons à Dieu, nous accomplirons des choses merveilleuses dans ce monde. Si nous livrons nos membres à la justice, à Dieu, les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous seront manifestées sous nos yeux et nous saurons quoi faire. Nous aurons un but dans la vie. Mais si nous continuons à parler sur les frères et sœurs, nous continuons à mentir, nous continuons malheureusement à développer les facultés du diable. Et si nous choisissons de rester dans cet état de vie, les œuvres du mal seront pour nous des choses aisées. Et les choses de Dieu, des choses abominables. Alors, il nous est dit de nous livrer, non plus au péché, mais de nous livrer à Dieu. Dieu ne peut pas nous forcer à le faire. Dieu nous invite à le faire. Lisons ensemble Romains 12, versets 1 et 2. Encore une fois, un texte populaire que nous connaissons très bien. Je n'ai pas voulu prendre des textes que nous ne connaissons pas. Nous connaissons beaucoup de textes, hein, mais pour nous montrer que dans les plus populaires, dans ceux qui sont connus par cœur, il nous faut en fait prendre le temps de les méditer réellement et de laisser ces paroles, par la puissance de l'Esprit de Dieu, produire en nous le réveil et la réforme, le changement nécessaire. Romains 12, versets 1 et 2. Toujours dans la question, que dit la Bible concernant l'abandon de soi-même? Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On va s'arrêter pour le moment, verset 1. Là encore, une invitation nous est faite. Non pas une obligation, mais une exhortation, un encouragement. Je vous exhorte, je vous encourage à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il nous est encore invité à ne plus dédier notre corps à d'autres choses qu'à Dieu. Donnez-vous au Seigneur, chers amis. Car ce sera une chose qui sera agréable à Dieu. Une chose en fait que Dieu va agréer, va bénir. Maintenant, pourquoi? Quel est le résultat de cette consécration? Car s'offrir à Dieu signifie se consacrer. D'accord? Se sanctifier, se mettre à part pour l'usage de Dieu. Donc, quel est le résultat maintenant de cette consécration, cet abandon de soi? Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chers amis, c'est extraordinaire. Ce verset est la réponse à toutes nos interrogations. Que dois-je faire? Quel est mon but dans la vie? Où dois-je travailler? Qui dois-je épouser? Où dois-je vivre? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Il est dit dans ce verset, chers amis, qu'en se consacrant à Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous aurons cette transformation de l'intelligence, renouvellement de l'intelligence, pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu,
ce qu'il trouve bon, ce qu'il trouve agréable et parfait. Nous cherchons sans arrêt à savoir quelle est la volonté de Dieu. Quel est son plan pour notre vie. Il nous a dit que par l'Esprit de Dieu, il veut nous montrer pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes nés, où il nous destine à aller. Par l'Esprit de Dieu, chers amis, que nous recevons uniquement en nous consacrant totalement, entièrement à lui. Pas à moitié. Tu veux savoir quelle étude faire. Tu veux demander à Dieu sa volonté. Offre-toi à lui. Il te donnera son esprit qui te montrera quel est son plan pour ta vie. Tu veux savoir qui épouser. Offre-toi à Dieu qui va te montrer par son esprit en toi où tu dois aller, qui tu dois épouser. Dieu veut diriger ta vie. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous assurer un avenir et de l'espérance. Mais il le fait pour ses enfants, pour ceux qui lui appartiennent. Mes amis, il est temps d'arrêter de jouer dans le travail. Il est temps d'arrêter d'être dans la maison de Dieu, de se considérer comme chrétien et de renier la consécration totale. Cela sous-entend, chers amis, de se soumettre à la parole de Dieu dans tout son aspect. Nous luttons avec Dieu pour nos relations. Nous luttons avec Dieu pour notre travail. Nous luttons avec Dieu pour les postes à l'église. Nous luttons avec Dieu pour faire du bien à ceux qui nous maudissent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous font du mal. Nous luttons avec Dieu pour ne pas pardonner. Nous luttons avec Dieu avec la réforme sanitaire. Nous luttons avec Dieu pour ce que Dieu nous demande de faire. Et nous voulons utiliser Dieu pour notre bien. On n'utilise pas Dieu, chers amis. On marche avec Dieu. On adore Dieu. On obéit à Dieu. On craint Dieu. On se soumet à Dieu. Mais on n'utilise pas Dieu. Si quelqu'un veut se dire enfant de Dieu, qu'il renonce à lui-même. Encore une fois, cela nous montre malheureusement que quand nous avons dit oui à Jésus, nous n'avons pas dit oui à Jésus en fait. Quand Jésus dit, quiconque veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si tu veux marcher avec Dieu et que tu veux rester d'accord dans tes projets, tu veux garder ta richesse, tu ne veux pas en fait obéir à Dieu, à tout ce qu'il te demande, tu n'es pas prêt. Et beaucoup d'entre nous sommes dans l'église, malheureusement, en pensant que tout va bien, alors que le moi est le roi dans la vie. Le roi, il est sur le trône du cœur, alors que Christ devrait être sur le trône de notre cœur. Levez-vous du trône, renoncez à vous-même, abandonnez-vous, montez volontairement sur l'autel et offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant, afin de découvrir quel est son plan pour votre vie, ce qu'il trouve bon, ce qu'il trouve agréable, ce qu'il trouve parfait. Chers amis, en cette soirée, mon cœur me fait mal. Parce que je me dis que Dieu nous montre la voie. Mais nous luttons pour ne pas écouter. Nous aimons la doctrine du Christ. Nous aimons l'idée de Jésus. Nous aimons la récompense des élus. Mais nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu au point de nous offrir à lui complètement. Nous aimons Dieu à une certaine limite. Et quand il vient à nous pour nous emmener un peu plus loin, car nous savons, il nous dit de venir comme nous sommes. Donc Dieu ne nous tient pas rigueur de l'amour que nous lui portons, qui n'est pas parfait. Mais quand il vient à nous pour nous emmener plus loin, nous lui disons non. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a une question que je pose sans arrêt, et que je vais répéter pour que nous puissions retenir cela. C'est à quel moment l'Esprit de Dieu a-t-il quitté l'homme pour les enfants de Dieu pour la première fois? Je vais citer dans la parole de Dieu.
C'est dans Genèse 6, verset 1 à 3, que nous voyons cela. Genèse 6, verset 1 à 3. Il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Chers amis, les hommes ou les fils de l'homme, dans toutes les questions à ce moment-là, sont les fils de Caïn, ceux qui ont péché et qui se sont irrités contre Dieu, qui ont persévéré dans leur rébellion. Caïn a été maudit. Il a dû partir, mais il est parti sans l'Esprit de Dieu en lui. Donc il a été appelé fils de l'homme. Mais maintenant, les fils de Seth qui a remplacé Abel, donc la progéniture d'Adam et Ève, qui ont continué dans la crainte de Dieu, eux maintenant ont gardé l'Esprit de Dieu en eux. Et pour cela, ils sont appelés les fils de Dieu. Maintenant, les fils de Dieu, donc les fils de Seth, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, ils ont été vers les filles du moins de Caïn, donc des hommes. Donc ils ont désobéi à Dieu qui leur avait dit de ne pas aller vers ces filles-là. Alors comme ils avaient l'Esprit de Dieu en eux, et ils ont choisi volontairement d'obéir à la chair, d'obéir au péché, à leurs désirs, au moi, et non pas se soumettre à l'Esprit de Dieu, Dieu a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Alors ces jours seront de 120 ans. Et c'est à ce moment-là maintenant que Dieu va appeler Noé et Dieu va prononcer le jugement du déluge. Pourquoi je parle de cela? Parce que, chers amis, nous pouvons avoir, comme les fils de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous et ne pas nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Quand cela est fait, que nous arrive-t-il? Eh bien, Dieu nous dit, mon esprit ne restera pas en toi. Et il s'en va. Car nous attristons l'Esprit de Dieu. Combien de fois avons-nous attristé l'Esprit de Dieu? Combien de fois avons-nous demandé le Saint-Esprit? Dieu nous l'a accordé et quand il nous a dit va à gauche, nous avons dit non, j'irai à droite. Combien de fois avons-nous invité Dieu à venir régner dans notre vie et quand il est venu régner, il nous a dit par contre, tu dois changer d'alimentation, tu dois changer d'hygiène de vie. Nous avons dit je ferai ma volonté. Combien de fois? Trop de fois. Est-ce que dans ce cas-là, nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que dans ce cas-là, du moins, nous nous comportons comme des enfants de Dieu? Est-ce dans ce cas-là, mes amis, que Dieu est glorifié? Non. L'Esprit de Dieu est attristé. Et nous rejetons la consécration, la sanctification, nous rejetons le bonheur. Chers amis, je vais m'arrêter sur ce verset. Juste pour nous encourager encore une fois. Dieu nous invite à nous consacrer à lui. Dieu nous invite à lui offrir nos membres comme instruments de justice pour le bien de l'humanité. En nous offrant à Dieu, nous découvrons quelle est sa volonté. Nous recevons l'Esprit Saint qui nous transforme, qui transforme nos pensées, qui nous aide à comprendre l'agapé. Nous recevons l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la connaissance plus parfaite de Dieu. Alors, le fruit de l'Esprit se manifeste en nous. À mesure que nous nous consacrons, à mesure que nous faisons preuve d'abandon de soi, le fruit de l'Esprit se développe en nous en signe de notre maturité spirituelle. Mes chers amis, l'Église est toujours comme la Odyssée. L'Église est toujours aveugle. Elle pense qu'elle est bien. Alors, elle ne prend pas le temps de se regarder dans un miroir, réellement.
et de considérer sa vie pour aller au Sauveur. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas forcément de toute l'Église. Je parle de moi, car je suis l'Église de Dieu. Je suis le temple de cet esprit. Je suis une habitation de Dieu en esprit. Alors quand je parle de l'Église de la Odyssée, je parle de moi. Je dois arrêter d'être en mode survie. Arrêter de me dire, de me convaincre que pécher sans arrêt est normal. Je dois arrêter de me convaincre que être réticent à œuvrer pour Dieu, à mentir, est une chose qui est naturelle pour un enfant de Dieu. C'est faux. Car Jésus est venu me montrer ce que Dieu veut faire dans ma vie. Alors, le chemin m'est montré. L'autel, la croix. Je dois moi-même décider. Si je suis convaincu de ma misère, si je suis convaincu de mon état, je dois moi-même me lever promptement et me diriger sur le chemin de Golgotha et m'offrir avec Christ. Pour pouvoir enfin dire, comme Paul, si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chers amis, ces paroles, nous les connaissons intellectuellement, mais il est temps de les connaître par expérience. Que Dieu nous bénisse. L'appel est fait. Prenez votre temps. Faites-vous violence. Criez Jésus. Pleurez. Déchirez vos vêtements. Mais non, déchirez vos cœurs plutôt. Mais il est temps de parler à Dieu franchement. Il est temps de demander à Dieu son secours, d'envoyer ses anges pour nous aider. Car ces anges sont des esprits aux commandes de Dieu pour nous aider, nous qui travaillons au salut, à notre salut, nous qui cherchons, nous qui voulons être sauvés, les anges de Dieu sont présents pour nous protéger. Si Satan vient nous assombrir, Dieu peut envoyer ses anges pour nous éclairer. Si Satan vient pour nous décourager, Dieu peut envoyer ses anges pour nous encourager. Mais pour cela, nous devons prendre la décision de nous offrir à Dieu. Alors, quand la décision est prise, l'Esprit de Dieu vient et nous rend capables en Jésus-Christ. Chers amis, nous allons prier pour mettre fin à ce moment. Et un message samedi sera la suite de ce message. Abandon de soi est une bénédiction. Prions ensemble. Nous te prenons notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ton amour pour nous, pour ta patience, pour, Seigneur, mon Dieu, ta persévérance, car tu es extraordinaire. Toutes les fois, mon Dieu, où nous renonçons, où nous renonçons à nous-mêmes, tu prends plus de place en nous et ton amour se manifeste plus grand encore en nous. Mais Père, toutes les fois où nous renonçons à nous soumettre à toi, malheureusement, le mal prend plus de place en nous et nous restons aveuglés. Nous sommes comme la Odyssée. Nous croyons que nous sommes riches, en bonne santé, bien vêtus, alors que Père, nous sommes misérables, pauvres, aveugles et nus. Seigneur mon Dieu, viens nous secourir. Viens, Seigneur mon Dieu, secours-nous de notre incrédulité et secours-nous. Père, envoie des anges puissants combattre avec nous, car ce soir, nous décidons de prendre le chemin de la croix. Ce soir, Père, nous avons décidé de ne plus livrer nos membres au péché, mais de les livrer, mon Dieu, à la justice. Nous avons prié, Seigneur, en Jésus et pour ta gloire dans nos vies. Amen. Soyez bénis, je vous dis à sabbat, si Dieu veut. Écoute, Seigneur, reçois notre prière.